la paix soit avec vous. Frères et sœurs, quelle joie d'entrer dans ce temps préliminaire du concile provincial sur le chemin des catéchumènes et celui des néophytes. Quelle joie de se retrouver au terme de cette journée qui a commencé pour l'essentiel d'entre vous, vous qui avez été depuis 10 ans baptisés, confirmés, ou qui avez fait votre première communion depuis ces 10 dernières années, essentiellement comme adultes. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux dans toutes les paroisses de France à faire ce chemin que vous avez fait il y a quelques années. Alors merci d'être venus toute la journée pour rendre grâce, pour être dans la louange, mais également pour nous aider, pour aider votre famille à trouver les chemins pour demain, pour bien accueillir, bien accompagner, bien intégrer et laisser ainsi l'Église se transformer. J'accueille aussi avec joie les confrères qui, en ce dimanche, ont célébré dans leur paroisse respective du diocèse de Saint-Denis, mais qui ont voulu être présents ce soir pour prier tous ensemble, Église diocésaine, pour nous confier à la bonté de Dieu, lui qui guide encore et encore son Église sur les chemins de l'avenir, sur les chemins de la vie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Seigneur
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous en partie en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voici ce dimanche au bord du lac de Galilée, pas loin de Capharnaüm, ce nord du pays que l'on appelle la Galilée des nations. C'est une croisée de caravanes. Les peuples s'y croisent, parfois de langues différentes. Ils s'y croisent avec des identités différentes. Et c'est là que nous voyons Jésus ouvrir son ministère. C'est à cette croisée des chemins, à cette croisée des caravanes, cette croisée des peuples, que Jésus va commencer à annoncer l'amour de Dieu pour tous. Il va le faire avec ses mots, il va le faire avec ses gestes, il va le faire avec toute sa proximité. Et nous le voyons tous ces derniers jours dans l'Évangile, être proche des malades, être proche des mourants, être proche de ceux qui sont perdus, proche de cette foule qui vient à lui. Jésus, dans cette Galilée des nations, annonce l'amour de Dieu pour tous, sans exception. Et nous tournerons les pages de l'Évangile et nous le verrons proche de ceux à la belle réputation et de ceux à la réputation compliquée, de ceux qui sont bien sous tout rapport et de ceux qui sont moins disqualifiés, proches de tous, mais particulièrement des fragiles, particulièrement de ceux qui sont au bord du chemin, particulièrement de ceux qui vivent des tourments difficiles, pour qui la vie est dure. Voici Jésus. Il aurait pu démarrer son ministère ailleurs. Il commence son ministère, sa mission,
à la croisée des mondes, des caravanes, des peuples. Frères et sœurs, combien depuis ce matin j'ai envie encore et encore de dire merci pour cet appel que vous avez reçu à la croisée des mondes, à la croisée des caravanes d'aujourd'hui, des origines, de nos histoires. On a bien vu toute la journée, Jésus est venu nous chercher, alors qu'on est si différents les uns des autres. On n'est pas des mêmes générations, on n'est pas du même style, des mêmes sensibilités, des mêmes pays d'origine. Et il est venu nous chercher. Pour beaucoup d'entre nous, et on a pu se le redire depuis ce matin, Jésus est venu nous chercher particulièrement dans les creux de nos vies, dans les moments difficiles. Et c'est exactement ce que fait Jésus dans cette Galilée des nations. Merci Jésus pour tous ces baptêmes depuis 10 ans, toutes ces premières communions, toutes ces confirmations de jeunes, mais aussi d'adultes dans notre Église. Et merci pour tous ceux qui les ont accompagnés et qui sont si présents aujourd'hui. Merci Seigneur. Pendant cette messe, je propose à ceux, parmi nous, vous êtes très nombreux, à ceux qui ont été baptisés, confirmés depuis 10 ans, d'essayer de garder dans votre cœur le moment de ce baptême ou de cette confirmation il y a quelques années et de revenir sur ce moment de grâce dans vos cœurs. Le Seigneur continue à appeler à la Galilée des nations, à la croisée des mondes, à la croisée du 93, où les peuples semblent se croiser depuis tant de temps de façon si forte. Et Seigneur, appelle et appelle, que ton appel résonne dans les cœurs, que ton appel résonne dans les cœurs de ceux qui étaient chrétiens dans leur famille à l'origine, et plusieurs d'entre vous veniez d'autres confessions de foi, certains viennent du bouddhisme, certains viennent de l'islam, certains viennent d'un athéisme très dur. Mais vous êtes là, nous sommes là. Le Seigneur est venu nous chercher. Et nous sommes là, finalement, dans cette Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire rendre grâce, dire merci. Pour rendre grâce pour cet appel de grâce. Dans cette Galilée des nations, nous voyons dans l'Évangile que Jésus va en appeler d'abord 4. Ce sont 2 équipes de pêcheurs. Ce sont les premiers disciples, les premiers des 12. Ils sont appelés sur le bord du lac de Galilée. C'est ici où ils pêchent et que Jésus, passant sur la plage, va les appeler. Et ils laisseront leur filet, ils laisseront leur métier, ils laisseront leur barque pour suivre Jésus. Pierre, André, les voici, ils suivent Jésus. Et je trouve que cette Galilée des nations, cet appel pour ces quatre pêcheurs, 2 x 2 équipages, a beaucoup à nous dire. Qu'est-ce que sont ces pêcheurs? Les pêcheurs, en fait, ils sont en équipe de 2, ils ne sont pas seuls dans leur barque. C'est une équipe d'abord. Ils sont solidaires. Quelle est la caractéristique de ces pêcheurs que nous voyons être appelés par Jésus? Eh bien, Simon, André, Jacques et Jean, ils ont probablement pour eux, comme pêcheurs, d'être des hommes patients. Ah, ça ne marche pas à tous les coups quand on pêche. Ce sont aussi des hommes aussi qui ont déjà affronté la tempête et qui sont prêts à endurer d'autres tempêtes. Ainsi la vie du pêcheur. Du pêcheur qui pêche parce que son désir tout de même, c'est de faire vivre sa famille et c'est de rassembler ses poissons. C'est son outil. Ces hommes-là, ces 4-là dans l'évangile d'aujourd'hui, vont laisser leur métier de pêcheur, leur vie solidaire, leur vie patiente, leur vie courageuse, leur vie
pleins du désir de faire une bonne pêche pour suivre Jésus. Et à l'instant de l'évangile que nous entendons, peut-être ne savent-ils pas encore bien qu'ils vont rester des pécheurs, mais d'une autre façon. Les voici qui vont monter dans la barque de l'Église, et non pas une barque en bois, mais dans la grande barque de l'Église, et peut-être que les qualités de pécheurs qui étaient les leurs seront sollicitées encore et encore. Oui, dans cette grande barque qu'est l'Église, dans laquelle ils montent, ils sont les 4 premiers, les autres suivront, ils sont bientôt 12, puis plus d'un milliard. Dans cette barque de l'Église, il leur faudra être solidaires de l'autre, comme il est, différent. Et la barque ne pourra pas avancer si on est les uns contre les autres. Dans cette barque de l'Église, il s'agira d'être patient, parce que tout ne se fait pas en claquant dans les doigts, et Dieu se révèle aussi peu à peu à eux. Ils le sauront bien, ces 4-là, qui ne comprendront pas tout en un instant. Il leur faudra du temps. Ils avaient l'habitude des tempêtes, ils en auront encore. Parce que leur vie, à la suite de Jésus, ne sera pas de tout repos, ne sera pas facile. Il faudra suivre le Maître jusqu'à l'heure de la croix. Et après la résurrection, il faudra vivre eux aussi le temps du témoignage qui ne sera pas simple et qui appellera leur courage. Il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Mais le désir sera le même. Ramasser des poissons. Alors, à l'époque du lac de Galilée, les poissons, ben voilà, c'est pour faire une belle pêche. Hein. On les rassemble, on les pêche, on les sort de l'eau et on les vend, les poissons. Et Jésus leur précisera désormais qu'il s'agira d'être pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire non pas de tuer les hommes, mais de les rassembler, non pas de les rendre captifs, mais toujours plus libres. Pour les sauver, pour que Dieu les sauve. C'est ça, pêcheurs d'hommes. Ainsi, ces 4-là ne seront plus pêcheurs de poissons, peut-être qu'ils reprendront un peu leur métier plus tard, mais pendant toutes ces années, ils ne seront plus pêcheurs de poissons, mais ils seront pêcheurs autrement. Ils ne seront plus dans leur barque en bois du lac de Galilée, mais ils seront désormais dans la barque de l'Église. Frères et sœurs, et vous particulièrement, qui avez été baptisés, confirmés ces 10 dernières années, leur histoire, c'est votre histoire. Vous voici à présent, les amis, dans la grande barque de l'Église. Vous y êtes chez vous. On y est ensemble, finalement. Que nous ayons été baptisés bébés, que nous soyons évêques, prêtres, diacres, animateurs de catéchuménat, chrétiens depuis longtemps, ou vous depuis plus récemment, nous sommes égaux dans la barque de l'Église. Les qualités qui sont celles des 4 premiers, finalement, sont aussi les vôtres, sont aussi les nôtres. Il s'agit d'être patient, parce que vous l'avez peut-être compris, les 2 années de votre catéchuménat, vous avez découvert beaucoup de choses, mais Dieu se laisse découvrir encore et encore. Soyons patients. Dieu se donne à connaître, à comprendre, peu à peu. Et ça, je préfère vous prévenir. Ça sera vrai jusqu'à notre dernier souffle. Et après notre dernier souffle, quand nous le verrons face à face. Soyons patients. Dieu continue de se révéler à nous, pas à pas, le cœur ouvert. Soyons patients. Soyons solidaires. Notre Église de la Seine-Saint-Denis donne justement des visages très différents, et l'Église catholique, et c'est heureux, porte des croyants aux visages très différents. On n'est pas de la même génération, des mêmes pays d'origine, on ne va pas voter pareil au municipal, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Heureuse diversité dans l'Église. Heureuse diversité si nous choisissons d'être solidaires de nos frères. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous alignés, les débats c'est heureux. Mais qu'on soit conscient qu'on est tous membres de cette famille. On peut débattre en famille.
famille, plus fort que tout, il y a l'amour, il y a le pardon, l'accueil de l'autre différent. Combien c'est important. Et combien c'est important pour notre Église, celle qui est là depuis longtemps, de vous accueillir avec ce que vous êtes, avec votre originalité, en s'interdisant certaines phrases. Ça, je le dis pour ceux d'entre nous qui sommes là depuis longtemps, il y a peut-être 2 phrases qui nous sont interdites. On a toujours fait comme ça. Et la deuxième, on n'a pas vraiment besoin de toi, parce qu'on est déjà équipé. Ces 2 phrases, elles ne sont pas possibles. Vous nous rejoignez, il faut les bannir, ces 2 phrases. Il faut nous laisser nous surprendre par tout ce que vous apportez de génie, de projet, de talent, de charisme, de lecture de la société, de désir de Dieu. Ouais. C'est ainsi être solidaire. Patient, solidaire, fort dans les épreuves. Et les épreuves, il y en a. La première lecture nous a parlé d'une épreuve dans l'Église, c'est celle de la division. Certains sont de Paul, certains sont d'Apollos. Dès le début de l'Église, il y a eu des clivages et des divisions. Dans cette tension-là, être des artisans de paix à l'intérieur de l'Église. Et à l'extérieur, lorsque viennent des difficultés, plusieurs ont témoigné aujourd'hui que ça avait été difficile d'assumer d'être chrétien, qu'il y avait eu des moqueries, des accusations. Tenir pendant ces tempêtes. Et les tempêtes, il y a celles de nos vies, enfin, celles de la maladie, celles de nos vies difficiles. Et les mots du psaume d'aujourd'hui seront sûrement la façon de tenir bon. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ainsi, les qualités du pécheur, la patience, la solidarité, tenir bon dans les tempêtes, et puis désirer que les filets de vie soient pleins, qu'on soit pécheurs d'hommes, aller chercher nos frères, leur annoncer notre joie d'être chrétien, leur annoncer la joie d'être aimés de Dieu. Les amis, c'est à vous, maintenant qui êtes baptisés, confirmés, de participer à ce rayonnement de l'Évangile, à indiquer le Christ à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues, dans vos familles. Peut-être pour finir, 2 mots tous, à nous tous, l'invitation à nous engager de tout cœur dans ce concile qui est un moment de grâce et qui s'ouvre aujourd'hui, par ces petites équipes de 6, 8, dans nos mouvements, dans nos paroisses, dans nos associations catholiques. Pendant tout ce temps du carême qui s'annonce, tout le temps pascal, réfléchir en 3 temps, on vous aidera. Comment bien accueillir, c'est essentiel que l'Église accueille bien. Comment bien accompagner et laisser une place à chacun. Et comment laisser notre Église se transformer comme un corps neuf, jeune, vivant. Je nous invite tous à prendre le chemin de ce concile, grand moment de prière et d'église. Et enfin, et je m'arrêterai là, pour vous qui avez été baptisés et confirmés depuis 10 ans, je vous invite, les amis, dans les semaines à venir, à aller voir votre curé, le prêtre de la paroisse, le diacre de la paroisse, et aller lui dire: tu sais, je porte ce talent, ce charisme, ce désir, ce projet pour le bien de l'Église. J'aimerais participer, le monter, le faire vivre. Qu'est-ce que tu en penses? Me voici. Ou bien si j'ai pas trop d'idées, si j'ai pas trop d'idées sur mes talents, dire voilà, j'ai un peu de temps pour la vie de l'Église. Me voici. Je propose ce défi. Pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà fait. Et pour d'autres, peut-être, eh bien, vivez-le. Cette petite rencontre avec votre curé. Je suis baptisé, confirmé depuis 10 ans.
me voici pour être vivant dans la barque de l'Église. Amen. Seigneur, reçois ces oiseaux que nous apportons en procession. Ils disent comment tu es venu rejoindre chacun de nous dans nos vies et souvent même dans nos nuits. Ils disent comment, par le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, tu nous as lavé de tout péché, nourris de ta vie, comblés des bénédictions de ton esprit. Et comme les oiseaux du ciel, nos cœurs veulent chanter sans fin de merveille. Seigneur, tu nous as promis que la foi ferait naître un grand arbre où tous les oiseaux du ciel pourront faire leur nid. Et nous sommes ces oiseaux, ce peuple émerveillé, aux multiples visages, tous aimés parfois de manière unique, qui pouvons faire notre nid dans le grand arbre de ton Église. Corps de Jésus, le Christ, mort et ressuscité pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, accueille notre louange.
seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour le concile provincial. Nous demandons au Seigneur que nos diocèses et nos communautés chrétiennes soient à l'écoute de l'Esprit Saint afin de discerner les conversions et transformations auxquelles nous sommes appelés. Esprit de Dieu, précède-nous, viens au secours de notre faiblesse. Prions pour les jeunes de notre diocèse. Prions pour les catéchumènes et les nouveaux baptisés confirmés. Nous demandons au Seigneur que nos communautés s'ouvrent davantage à leur accueil et à leur intégration comme membres vivants de son corps qui est l'Église. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Prions pour les nouveaux baptisés de notre diocèse. Nous demandons au Seigneur qu'il grandisse dans la foi, la joie et la fidélité à l'Évangile et qu'il trouve au sein de l'Église des frères et sœurs pour les accompagner sur leur chemin de vie chrétienne. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Prions pour toutes les personnes en situation de fragilité, de pauvreté ou d'isolement. Que l'Esprit Saint nous rende attentifs à leur détresse et nous engage concrètement à être signe de compassion, de justice et d'espérance au cœur du monde. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Prions pour notre diocèse de la Seine-Saint-Denis. Que ce temps de concile soit pour nous un temps de renouveau missionnaire, de fraternité et d'audace évangélique, afin que l'Église soit toujours plus proche des réalités vécues par les habitants de notre territoire. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur
tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec nous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle offre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'âne même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde autant que nous l'oblation de ton Église et d'aide y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui te réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Étienne, ici présent, qui préside notre Eucharistie, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoutant ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent de grâce devant toi, nous te prions. Ce soir, nous voulons te prier pour Jean-Claude Talon, petit frère de l'Évangile, qui est parti vers toi aujourd'hui. Nous prions aussi pour tous les défunts de notre famille. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. À toi, le Père.
apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas me péché, mais vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Le corps et le sang de Christ garde.
t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Je crois que bien simplement pour les annonces, dimanche prochain pour les accompagnateurs en catéchuménat, nous avons ce temps important. Nous nous retrouverons à vos jours, à Fédon vos jours. Donc c'est un moment important. Le curé de la cathédrale, Éric, qui se cache, il est là, me dit que lorsque nous sortirons, nous pourrons prendre également le petit livret qui nous raconte et nous présente le chemin de ces 6 jeunes chrétiens de Seine-Saint-Denis qui ont été béatifiés avant Noël. Voilà, bienheureux martyrs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, martyrs de l'apostolat. Ils étaient partis pour être solidaires de leurs frères et les encourager dans la prière. Ils sont morts dans les camps de concentration. Ils avaient 23 ans, pour l'essentiel d'entre eux. L'un avait 32 ans. Leurs photos et leur histoire sont racontées dans cette exposition temporaire au fond de l'église. Ils sont maintenant des bienheureux de notre diocèse de Saint-Denis, Saint-Ouen, Romainville, Aubervilliers, vous verrez. Un petit livret raconte leur histoire. Leur histoire est là pour aussi nous encourager et leur prière aussi nous encourage. Je vais maintenant vous bénir et puis ensuite nous allons vivre quelque chose d'un peu particulier. Nous allons partir en procession par l'escalier qui est sur le côté jusqu'aux reliques de Denis, de Rustique et d'Eleuther. Il y a 18 siècles, les premiers catéchumènes de Paris, de l'Île-de-France, de Lutèce, étaient baptisés. Ce sont les premiers baptêmes pour notre région, sur l'île de la Cité. Nous connaissons cette histoire, 250, les premiers baptêmes par Denis et ses compagnons. La mort martyre de Denis, d'Eleuther et de Rustique sur le mont des Martyrs, Montmartre, et l'inhumation ici de ces 3 évangélisateurs, 3 apôtres, ici, qui nous font cette magnifique basilique. Leurs reliques sont là, juste au-dessus de nous. Ce sont les premiers baptêmes, grâce à eux, à la grâce de Dieu. Alors nous allons leur confier notre concile et nous allons dire la prière du concile auprès des reliques dans quelques instants. Je vous bénis maintenant et nous partons en procession, si vous voulez bien, pour quelques minutes dans le cœur haut, autour des reliques de nos saints fondateurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent